PSG Fan TV, bonsoir à tous, accompagné de Raphaël cette fois-ci. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe PSG Fan TV. De retour de trêve internationale, Paris remporte, bon, pas difficilement, mais en tout cas tranquillement face à Toulouse, sans réellement de proposition à nous mettre sous la dent. On a vu un Paris Saint-Germain ce soir qui a été sérieux, qui a fait le travail, donc on n'en attendait pas moins. Si on compare avec l'année dernière où il y a eu un gros relâchement sur la fin de saison, je trouve que pour l'instant on est sur une bonne ligne droite. Le PSG continue de gagner. Ça a été un petit peu laborieux ce soir parce que c'est que 1-0 et ça n'a pas été évident, mais on sait que c'est jamais forcément facile de gagner à Toulouse. Là ce soir, est-ce que clairement il y a des leçons à retenir ou parce que là par exemple il a proposé des joueurs qui à son habitude n'étaient pas dans le 11 du départ, mais ce soir on les a vus. Ce soir, à part Areola et Mbappé, je trouve pas qu'il y ait un Parisien qui soit sorti du lot. Donc je pense pas qu'il y ait forcément des enseignements à tirer sur ce match par rapport à la montée en puissance de certains joueurs. Globalement, Paris a fait un match correct et il y a eu des exploits individuels. Donc Mbappé sur le but, Verratti qui a fait une très bonne entrée et Areola qui a été décisif sur 2 ou 3 parades. Du fait que, par exemple, par rapport à notre dauphin, il y a 20 points d'écart, est-ce que tu les vois pas un peu en manque d'implication ou concernés par cette fin de saison qui est tout de même importante? Non, moi justement je trouve qu'il n'y a pas de relâchement, ils continuent de gagner. Depuis le match, le cauchemar de Manchester, le match retour, Paris a gagné tous ses matchs. Donc je trouve qu'il n'y a pas de relâchement cette année et c'est plutôt encourageant. Après on sent que les joueurs ne sont pas forcément impliqués à 300%, on sent qu'il y a de la marge, mais globalement le travail est fait et c'est l'essentiel. Là ce soir on a vu Paredes au centre du milieu de terrain, accompagné d'un Nkunku et Bernat. Qu'en as-tu pensé de ce joueur? Est-ce que tu vois qu'il peut apporter quelque chose en plus à cet effectif du Paris Saint-Germain? En ce qui concerne Paredes, je trouve qu'il a fait un match intéressant. Après, j'ai du mal à imaginer Paredes titulaire indiscutable sur les 3-4 prochaines saisons. Pour moi, il aurait peut-être mieux fallu investir une somme plus importante sur un vrai joueur confirmé, plutôt que de mettre 40 millions sur Paredes qui, je pense, ne s'imposera jamais comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est peut-être mieux parfois de faire des gros investissements. Je pense notamment à des joueurs comme Van Dijk par exemple à Liverpool qui n'a pas hésité à mettre le paquet, mais c'est vraiment des vrais investissements. Là on a mis 40 millions sur Paredes, on a mis 30 millions sur Kerrer et j'aurais préféré peut-être qu'on mette 70 millions sur un vrai joueur confirmé que sur deux espoirs qui seront pas forcément des plus-values énormes pour le club dans le futur. Est-ce que pour toi justement, comme tu dis, c'est peut-être une erreur de notre sable de recrutement? Est-ce que finalement on n'aurait pas dû attendre un peu plus tard pour, comme tu dis, investir un peu plus grand? Paredes, c'est vrai qu'il y avait un vrai besoin d'un numéro 6 de manière assez urgente, donc il le fallait pour Manchester, bon avec le résultat qu'on connaît au final, mais il fallait vraiment un milieu de terrain pour Manchester, donc il y avait le côté urgent. Et Paredes, ça reste un bon joueur, mais c'est pas forcément le joueur qu'on prend c'est un bon joueur, mais lors du mercato d'hiver, c'est pas pendant ce mercato-là qu'on recrute les titulaires. Donc pour un joueur de mercato d'hiver, c'est une bonne recrue, mais clairement, on peut viser beaucoup plus haut, quoi. Là, ce soir, on voit clairement que la Ligue 1, ça a l'air d'être plié. Notre seul enjeu, clairement, peut-être la Coupe de France, mercredi, face à Nantes. Ouais, c'est ça. Clairement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mercredi, c'est ça, donc il faudra absolument battre Nantes. Après, on espère une finale face à Lyon. Ça serait sympa de finir la saison sur une bonne note face à Lyon au Stade de France. Mais disons que la Coupe de France, c'est victoire obligatoire. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de gagner uniquement le championnat sur une saison. Donc voilà, il faut faire au moins le doublé Coupe de France et championnat, quoi. Ça marche. Je te remercie encore. Merci, et puis à mercredi du coup pour PSG. Merci.